Alors, je parlais des lieux de culte pour les manifestations culturelles, sportives. Il faut encore attendre. J'ai même oublié, nous étions au Grand Théâtre avec le ministre. Aujourd'hui, vous avez vu, en tout cas le soir, nos artistes. Et c'est important, parce que nous tous, nous ne pouvons pas être figés comme ça, coronavirus, coronavirus. Non, vous avez vu nos artistes. Quand ils parlent de coronavirus avec tout cet humour-là, c'est important pour les jeunes. Et certains même nous disaient qu'il faut des bandes dessinées, il faut beaucoup de choses. Je vous dis, peut-être qu'on ne pourra pas tout faire pendant cette épidémie, mais nous pensons qu'au post-Covid, nous aurons beaucoup changé. Nous parlions de la culture et des sports, ce qui nous permet d'aborder le cas Khalilou Fadiga, l'ancien international sénégalais de football actuellement mis en quarantaine à Tambacounda, cette ville de l'Est du Sénégal qu'il a ralliée en provenance du Bénin via le Mali par la route. Comment a-t-il pu entrer sur le territoire sénégalais alors que les frontières sont fermées? A-t-il bénéficié d'une dérogation, pour ne pas dire d'une faveur? Peut-être pas spécialement. Vous avez entendu l'autre jour, je pense, M. le ministre de l'Intérieur, que nous saluons, que nous remercions au nom de M. le ministre de la Santé, mais à travers lui, vraiment tout le gouvernement, tous les sectoriels. Mais il est sénégalais, M. Fadiga. Il peut rentrer dans le pays. Mais je vous dis, dès qu'il rentre, il est en quarantaine. Vous là, vous allez aujourd'hui hors de Dakar, vous revenez, vous êtes en quarantaine, ou bien arrivez à Touba, on vous met en quarantaine. Maintenant, si vous le faites dans la clandestinité, je dis qu'après, vous aurez affaire peut-être aux forces de l'ordre. Mais si vous entrez par la voie normale, vous êtes sénégalais, vous rentrez. Il faut dire que ce ne sont pas des mesures aussi draconiennes. Lui, il est rentré du Mali, alors que d'autres Sénégalais sont toujours bloqués à d'autres frontières. Les Sénégalais qui sont bloqués dans les frontières, en tout cas, si je prends la frontière au niveau de Saint-Louis, très tôt, M. le gouverneur et tout son staff les avaient déjà mis quelque part en quarantaine. En tout cas, nous avons notre point focal du ministre des Affaires étrangères. Ceux qui n'ont pas pu traverser encore. Mais ceux qui n'ont pas pu traverser également, peut-être que ce sera dans le lot de ce qui va arriver après. Il y aura toujours des malheureux, ça il faut le dire. Mais ce qu'on doit éviter aujourd'hui, c'est de durcir jusqu'à ce qu'on ait d'autres impacts aussi négatifs. Khalilou Fadiga, il a brandi un certificat médical qui le dit négatif au Covid-19. Vous n'avez pas tenu compte de ça, vous le mettez en quarantaine. Je vous dis. La quarantaine ici. Vous savez, pourquoi on dit quarantaine? C'est le temps de la peste. Donc, les gens étaient isolés pendant 40 jours. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne se souviennent pas pourquoi Lazaret de Rufisque, là, il s'appelle Lazaret. Il y avait à peu près quelques lazarets dans le pays. Peut-être certains ne se souviennent pas de ce qu'on appelle les centres trypanos. C'était par rapport à la trypanosomiase, la maladie du sommeil. Malheureusement, dans beaucoup de régions, ces centres ont été construits. Je pense qu'après ce Covid-là, les responsables sauront que dans des hôpitaux, dans des centres de santé, on doit toujours avoir de l'espace. Ici, à l'hôpital de Fann, je me rappelle en 1986, c'était des lits picots qu'on mettait, c'était des tentes. Donc, parce que l'humanité peut être surprise à tout moment. Et il faut être dans les dispositions. Aujourd'hui, si on n'avait pas ces différents centres de traitement, mais quand même, on allait mettre des tentes. L'essentiel, c'est de pouvoir aller rapidement et traiter le patient. C'est pourquoi je vous dis, nous allons au-delà de la maladie. Vous en parlez. Que devient l'hôpital militaire de campagne qui est, qu'on disait, installé à l'héliport de Touba? Voilà, cet hôpital de campagne, je l'ai visité récemment. En fait, ce n'est pas un centre de traitement du Covid-19. C'est parce que les premiers cas de Covid-19 ont été notifiés au niveau de ce qu'on appelle le centre de santé de Darumanan, qui avait l'offre de santé où on gérait le paludisme, la tuberculose, la santé de la mère et de l'enfant. Bref, je vous ai dit tout à l'heure, il est dans un district sanitaire, c'est un centre de santé. Maintenant, pour aller vite, nous l'avons confiné et nous l'avons mis en centre de traitement. Mais du coup, nous réduisons l'offre. Parce qu'aujourd'hui, nous devons gérer cette maladie, mais également, nous devons, en tout cas, faire de telle sorte qu'il y ait la continuité des soins. Et en ce moment que vous voyez, il y a les militaires, vous savez, il y a vraiment ce principe armée-nation. Je vous dis chaque fois, quand vous allez dans des centres de traitement des militaires, vous voyez dans le registre, en tout cas, beaucoup plus de civils que les militaires. C'est pour vous dire que ce ne sont pas vraiment des acteurs qui sont isolés. Ils sont parmi nous, ce sont des acteurs qui sont dans le système de santé, mais peut-être qu'il y a un traitement peut-être ailleurs au niveau de l'armée sénégalaise. Donc, nous étions obligés, pour renforcer l'offre, de mettre là-bas l'hôpital de campagne. C'est pourquoi on a dit,
ce n'est pas un hôpital qui va servir pour le traitement de Covid, mais qui va plus ou moins se substituer à ce qui se faisait au niveau de Darou Marnane. Parce que tout cela également, je dis, le ministre de la Santé gère un ensemble. Au-delà du Covid aujourd'hui, tous les lundis, j'ai la situation sur la fièvre jaune, qui est au niveau de l'Afrique. J'ai la situation du poliovirus circulant, qui donne la poliomyélite, qui est au niveau de l'Afrique. J'ai la situation du Crimée-Congo, de la fièvre de la vallée du Rift, qu'on avait dans la zone nord. Je suis dans le Covid pour des moments, mais également nous suivons de près ce qui se passe ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des notes qui sont sorties, et c'est l'occasion vraiment de remercier, je dis au nom du ministre de la Santé, tous les acteurs de la santé. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de développer, en tout cas, beaucoup de stratégies. Il y a d'autres patients qui souffrent d'autres pathologies, qui se plaignent quand même de ne plus avoir accès à leurs soignants. C'est mieux d'attraper le Covid quand même. Mais, quand même, nous ne sommes pas des oubliés. Aujourd'hui, chaque fois que c'est nécessaire, vous savez, l'hôpital, le centre de santé est bien structuré. Nous avons ce qu'on appelle la commission médicale d'établissement, la commission technique d'établissement autour du directeur. Vous avez toutes les spécialités. Aujourd'hui, ils sont en train de s'organiser. Maintenant, autant retarder, sauf les urgences, autant retarder, par exemple, une opération, une intervention réglée de 2 à 3 jours que de mettre tout le monde aujourd'hui et qui nous attrape encore le Covid. Le traitement appliqué sur les malades sénégalais de Covid-19, toujours l'hydroxychloroquine, entre autres molécules, toujours? Pour certains. Parce que l'hydroxychloroquine a des indications. Le paracétamol que vous prenez a des indications. Ce sont des médicaments. Donc aujourd'hui, les cliniciens qui les utilisent parce que, par exemple, c'est M. Babacar Fall, il est dans la tranche d'âge telle, peut-être que ce n'est pas une femme, parce que si c'est une femme, il va falloir chercher s'il n'y a pas sa grossesse, si elle n'est pas allaitante. Mais c'est ça la médecine, en fait. C'est ça la médecine. C'est dynamique. Elle est dynamique, je vous dis chaque fois, elle est dynamique. Le professeur Moussa Seydi a fait le point d'ailleurs sur le traitement. Quand on l'entend, quand on regarde le tableau qu'il a dressé, c'est très satisfaisant. Un professeur Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital CHU de Fann de Dakar, qu'on dit en conflit, en crise avec le ministère de la Santé. Je ne pense pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire pour ici sa liberté de temps. Je dis ici que même, je pense que si toutes les personnes qui le disent le mettent mal à l'aise. Le professeur Seydi était dans la préparation. Ses assistants étaient dans la préparation. Parce que le Comité national de gestion des épidémies, ce n'était pas seulement pour le Covid. Tous les lundis de midi à 14h, nous nous rassemblons pour parler de beaucoup de choses sur le plan santé. Aussi bien santé animale, santé humaine, santé environnementale, tout ce que vous voulez. Même aujourd'hui, si vous dites que vous voulez y rentrer, on va vous mettre dedans. Donc, le professeur Seydi était depuis le début dans cela. Il n'y a pas de crise entre le professeur Seydi et le ministère de la Santé? Il ne faut même pas chercher de crise. Je pense que lui-même, il ne va pas l'accepter. En tant qu'acteur de la santé, il ne va pas l'accepter parce que je pense aujourd'hui, son objectif général, c'est vraiment de lutter. Aujourd'hui, on a un seul ennemi, c'est le Covid. Même si aujourd'hui, M. Babacar Fall, je déclare dès le départ que peut-être que quand on était jeune enfant, vous m'avez insulté, etc. Depuis lors, je ne vous parle pas. Aujourd'hui, vous avez votre stratégie. On peut l'adopter. Je vais faire de vous un ami. Donc, il n'y a pas de cas, professeur Seydi. Il y a près de 17 centres de traitement et d'isolement. Quand vous allez aujourd'hui à la zone nord, il y a le professeur Méridia qui est là-bas. Ici, à Dakar et dans beaucoup d'autres, vous avez le professeur Seydi avec son staff. Vous avez à Ziguinchor, je pense que c'était le professeur Manga qui est là-bas. Vous allez à Thiès, c'est le professeur Sylvie. Je pense que ce sont des infectiologues. Parce qu'au départ, la pathologie Covid-19 était considérée dans son ensemble comme une pathologie infectieuse. Dans ce qu'on a eu de la Chine à aujourd'hui, nous nous rendons compte que ça peut même aller au-delà de la pathologie infectieuse. Quand aujourd'hui il y a des cas graves, on nous a dit que quelque part, ça atteint même les méninges. Nous, on ne savait pas ça au départ. Quelque part, nous avons les cardiologues qui ont leur mot à dire. Je vous dis aujourd'hui. Les embolies pulmonaires. Tout le monde est dedans. Le professeur Nafi Touré aujourd'hui. Si bien que même, autour des différents centres de traitement, vous avez ce qu'on appelle des comités techniques, vraiment beaucoup plus élargis. On va reparler du traitement avec... l'ensemble, je vous dis, il nous reste une minute, docteur. Vous avez l'ensemble des spécialistes, mais également de tous les... Vous n'oubliez pas les hygiénistes.
Il n'y a pas plus important que les hygiénistes. Le service national d'hygiène est dans le comité de gestion des épidémies. Non, vous n'oubliez pas la Croix-Rouge. Aujourd'hui, quand il y a des morts, qu'est-ce qu'on en fait? Mais tout le monde, je dis, le balayeur, tout le monde est aujourd'hui dans le groupe. C'est la Croix-Rouge qui vous assiste dans les inhumations de morts de Covid-19. N'oubliez pas que la Croix-Rouge, c'est du ministère de la Santé. Il nous reste 30 secondes pour reparler du traitement. Avez-vous reçu la commande passée par le président Macky Sall pour le Covid Organix, le fameux remède malgache? Pourquoi vous dites fameux remède? Il n'est pas un fameux remède malgache. L'artémisia, vous en trouvez au Sénégal. Les Sénégalais connaissent bien l'artémisia. Tout à fait. Entre aujourd'hui, la forêt de Karmassa, je parle du Covid Organix. Et tout. Vous l'appelez Covid Organix, ça, c'est un nom peut-être commercial. Ce qui est important quand on parle de médicaments, ce qui est important quand on parle de compléments alimentaires. Le président malgache nous a présenté une potion. Mais ce qui est important, c'est le principe actif qui est à l'intérieur. C'est l'artémisia, que nous connaissons tous. L'artémisia annua, qui est aujourd'hui, annua parce que ça fait une année et il faut encore replanter. C'est vraiment dans nos forêts ici, et entre Kermassar, Tivaouane et jusqu'à Tivaouane. Je pense que vous en avez amené de l'artémisia. Donc c'était pour dire juste que c'est un produit qu'on connaît. Et c'est un produit même qui a été utilisé pendant un temps dans le traitement du paludisme. Mais d'un coup, on a vu qu'il y a des résistances. Et l'OMS a demandé, parce que l'OMS, c'est des recommandations en fait. L'OMS n'impose rien du tout. L'OMS vous donne des recommandations, mais des recommandations qui sont très fiables parce que c'est après plusieurs expériences. Et je dis, c'est fort de tout cela. Quand on a vu qu'il y a des résistances, quand on l'utilise en monothérapie, entendez, quand c'est la seule molécule, il y a des résistances. Mais les ACT qu'on utilise actuellement, c'est de l'artémisine, mais avec beaucoup de molécules, d'autres molécules à l'intérieur. Maintenant, le président de la République a donné sa réponse diplomatique. Et aussitôt, nous nous sommes dit, connaissant l'artémisia, parce qu'il faut dire qu'également, c'est une plante beaucoup utilisée dans la volaille. C'est une plante qui est beaucoup utilisée également pour les moutons. Là, je laisserai vraiment les agriculteurs, de même que je dis bien agriculteurs, et de même que les éleveurs, l'élevage, ces deux secteurs qui sont toujours ensemble, donc vraiment puissent y tenir compte. Donc aujourd'hui, nous les avons en complément alimentaire dans ce pays-là qui est vendu pour la grippe. Mais pas en médicament, en complément alimentaire. Parce que c'est M. le Président de la République également qui a mis en place des commissions qui aujourd'hui, si on veut aller en salle de médicaments, doivent se réunir et le travail a déjà commencé. C'est la direction de la pharmacie du médicament, c'est le comité éthique, c'est la commission du médicament, c'est la commission également de pharmacovigilance. Vous avez entendu M. Seydi aujourd'hui, le professeur Seydi, il a parlé des effets indésirables. Ça qui les gère, c'est ce qu'on appelle la commission de pharmacovigilance. Parce que vous, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que si je vous donne un sérum antitétanique, si je pique aujourd'hui, vous n'allez pas mourir. Je ne suis pas sûre. Donc, en vous piquant, en voulant vous piquer, je dois faire attention. Parce qu'il y a des personnes, dès que vous piquez, ils tombent. Donc, ce qui est important aujourd'hui, devant un produit, de voir qui est Babacar Fall. L'interrogatoire, donc, est vraiment, comme on l'a, si les professeurs nous l'ont si bien appris, et d'une extrême c'est un minimum capitale. Dans les protocoles. C'est un minimum. Ouais. Babacar Fall, est-ce que vous supportez la pénicilline? Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ne supportent pas la pénicilline? Babacar Fall, est-ce que vous supportez l'aspirine? Est-ce qu'une fois vous n'avez pas bu l'aspirine et que vous avez sorti du sang, etc., etc. Donc l'interrogatoire, l'accueil constitue 50% aujourd'hui de nos traitements. Ça, merci. Vraiment, il faut le savoir. Merci, docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, d'être passée devant le grand jury des RFM. Vous êtes la directrice générale de la santé publique au ministère de la Santé et par ailleurs présidente du comité national de gestion des épidémies. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Un grand remerciement aux équipes techniques, Pape Samba, Mansour, Justine, Abdou. Bon dimanche, bonne fin de semaine, bonne suite de Ramadan.